Nous sommes arrivés à notre 9e jour qui s'intitule « Qui œuvre Dieu à travers moi ou moi pour Dieu ». J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, verset 20. Créé pour de bonnes œuvres. Zsolt, un étudiant en théologie autrichien, était découragé. Il avait été invité à évangéliser au Kenya, mais seuls 30 invités se sont présentés chaque soir au cours de la première semaine. Il en espérait beaucoup plus. Frustré, il s'est enfermé dans sa chambre et a prié durant 4 heures. Répandant tout son désespoir devant Dieu, il s'est livré de tout son être et a attendu. Il était sûr que Dieu avait entendu sa prière, même si les craintes et les doutes le troublaient encore plus. Puis vint le soir où 600 personnes arrivent pour assister à la réunion. Ensuite, il y en a eu 700 et enfin 1000 personnes. À l'issue de la campagne d'évangélisation, 39 personnes acceptèrent Jésus et furent baptisées par la grâce de Dieu. Toutes les fois que nous tentons de grandes choses pour la gloire de Dieu, nous sommes confrontés à une question cruciale. Est-ce que je travaille pour Dieu avec mes capacités humaines limitées ou Dieu opérera-t-il à travers moi, m'apportant ses capacités divines? Premièrement, la Bible révèle le ministère de la grâce de Dieu qui agit avec puissance à travers le simple humain faible et limité. En remplissant avec sérieux les tâches qui nous incombent, Dieu nous prépare à grandir dans la foi. Il supplée à nos capacités spirituelles et mentales pour favoriser leur développement. Nos échecs sont mis à contribution. Nous apportons les riches d'enseignements que Dieu seul, le maître de l'univers, les dispense avec bonté et sagesse. Car nous apprenons qu'aucun effort humain ne peut réussir sans Dieu au centre. La prédication de la parole ne servira à rien sans la présence continuelle et l'assistance du Saint-Esprit, ni par la foi, ni par la puissance. De même que les prédicateurs doivent être qualifiés par l'Esprit de Dieu, il en va de même pour ceux qui sont à l'initiative des outils et matériels spirituels. Si le salut de Dieu s'offre au rédacteur à qui l'Esprit inspire les mots qu'il couchera sur le papier, le même esprit se manifestera chez le lecteur. Mais un esprit dont l'auteur ne vit pas entièrement pour la gloire de Dieu, son manque de dévouement n'échappe nullement aux anges qui le ressentent avec tant de tristesse. Les messagers célestes se détournent et n'impressionnent pas celui qui lira ce texte parce que Dieu et son esprit n'y sont pas. Les mots sont bons, mais il leur manque l'influence chaleureuse de l'Esprit de Dieu. Le principe s'applique à tous nos engagements. Qu'il s'agisse du ministère pastoral, de l'enseignement, de la mise en œuvre d'un projet de mission, de la formation d'un enfant ou de toute autre chose. Ce n'est pas la puissance émanant des hommes qui fait le succès de l'œuvre, mais c'est la puissance des intelligences célestes collaborant avec l'homme qui l'a conduit à la perfection. Même Jésus, l'homme de Nazareth, entretenait un lien dépendant avec le ciel au quotidien. Il interpellait ses disciples leur demandant « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Et s'agissant de l'apôtre Paul, comment un seul homme a-t-il pu accomplir un travail missionnaire d'une telle ampleur? Il leur dit « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » Paul a renoncé à son autonomie et a laissé à Christ l'entière domination de sa vie. Il a expliqué « Je n'oserais parler de rien d'autre que ce que le Christ a accompli à travers moi, en amenant les païens à obéir à Dieu, parce que j'ai dit et fait des signes et des prodiges par la puissance de l'Esprit de Dieu. » La clé, c'est d'être dans le Christ. Dieu est désireux à manifester des choses incroyables, même encore aujourd'hui. Ses plans vont bien au-delà de nos propres capacités. Ce n'est que dans une
communion constante avec lui par la prière que nous pouvons mener à bien la tâche qu'il nous prépare. Il lance cette invitation. Invoque-moi et je vous répondrai et je vous montrerai des choses grandes et puissantes que vous ne connaissez pas. Les textes bibliques dans nos prières. Les capacités humaines n'atteignent que les résultats humains. Moïse, qui fut instruit dans toute la sagesse égyptienne, et devint puissant en parole et en acte, car il supposait que ses frères auraient compris que Dieu les délivrerait par sa main. Mais ils n'ont pas considéré les événements avec ce regard. Comprendre Dieu les fit sortir après qu'il eut fait des prodigues et des miracles. Car ils supposaient que ses frères auraient compris que Dieu les délivrerait par sa main. Mais ils n'ont pas considéré les événements avec ce regard. Comprendre Dieu les fit sortir après qu'il eut fait des prodiges et des miracles. Ô Père, accomplis en nous la transformation que tu opéras dans le cœur de Moïse. Après ces nombreuses années en tant que berger, nous savons que tu peux aujourd'hui encore accomplir des signes et des merveilles à travers nous. Sinon, nous vivons dans la puissance du Saint-Esprit. Prépare-nous à aller là où tu nous conduis. Merci pour ta puissance divine. En Christ, nous sommes créés pour des bonnes œuvres. Car nous sommes en Christ, son ouvrage, créé pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Seigneur, fais de nous des instruments entre tes mains, utiles pour la bénédiction et le salut de nos voisins. Nous savons que l'accomplissement de la proclamation de l'Évangile dépend de cette question. Est-ce que j'agis pour Dieu ou à l'inverse, Dieu qui agit en moi? Apprends-nous que nous ne pouvons pas te servir seuls. Merci pour ta promesse d'agir en nous. Veuille bénir le travail de nos amis. Les sujets de prière pour aujourd'hui, c'est remerciement et louange. Remerciez Dieu pour les bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté. Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remercier Dieu pour son pardon. Demandez à Dieu de vous accorder la sagesse pour les défis et les décisions actuelles. Demandez à Dieu de bénir les efforts de notre Église locale, régionale et mondiale. Priez pour les besoins des membres et des familles de votre Église et ceux de vos voisins. Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et répondez par des prières ou chants de louange.